Décembre 97, la marine quitte la base des sous-marins. L'endroit devient désert mais présente plein d'avantages, appréciés à leur juste valeur de l'autre côté de la rade. Mon bateau de l'époque s'appelait Brocéliande et on était basé à Carnével. Mais avec un trimaran dans un port de plaisance classique, c'est pas facile, ça prend de la place, les manœuvres sont pas simples. Donc j'ai émis l'idée de pouvoir venir m'installer ici parce que c'était pratique, il y avait vraiment beaucoup de place, aussi bien sur l'eau que à terre pour sortir le bateau de l'eau, etc. Et donc là, j'ai commencé des discussions qui ont été un petit peu longues, naturellement, parce que le dossier n'était pas simple, parce qu'il y avait la Marine nationale d'un côté, il y avait la ville de Lorient de l'autre qui allait récupérer l'endroit. À partir de là, les choses vont s'enchaîner. L'agglomération construit des hangars pour les écuries, 2 Coupes de l'América, 3 trophées Jules Verne victorieux vont être préparés ici et 7 projets du dernier Vendée Globe seront accueillis à Lorient. C'est une activité économique à part entière et elle génère dans son sillage toute une activité, une économie et du travail et du chiffre d'affaires pour les entreprises qui peuvent travailler non seulement pour des plaisanciers, j'allais pas dire vous et moi parce que je n'en suis pas, mais au-delà des groupes courses pour les activités du nautisme en général. En 15 ans, le site s'est transformé au point que les infrastructures commencent à attirer les étrangers. Ken Reed, quand il est arrivé ici, je disais, je comprends mieux pourquoi Groupama est en passe de gagner la Volvo Ocean Race. Je discutais avec Iker Martinez l'autre jour, avant-hier, qui me disait que il envisageait de venir s'installer ici pour préparer le prochain Vendée Globe, 2016. Cette étape de la Volvo Ocean Race apparaît donc comme une consécration du chemin parcouru avec en ligne de mire l'édition 2015.